ce nom si merveilleux, qui n'est pas simplement là quand on le loue, quand on l'adore, mais qui reste à chaque instant de nos vies. On a commencé, vous avez vu ces dernières semaines, à parler de comment il pouvait y avoir des gens qui pouvaient être des modèles pour nous, si ce n'étaient pas des croyants, comment nous-mêmes, nous étions appelés à être saints. Et vous vous rappelez la semaine dernière que être saint, ce n'est pas être saint à l'extérieur, contre, mais à l'intérieur, pour. Et je vous invite à continuer avec ce qu'on a entendu ce matin, avec ce qu'on a vécu ce matin, à écouter un bout de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Vous allez donc peut-être reconnaître aussi ce passage, le chapitre 4 aux Éphésiens, et je commencerai la lecture à partir du verset 17. Voici donc ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme des païens, que leur intelligence, leurs pensées les enferment dans l'obscurité. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils sont livrés à des actes honteux et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. En tout cas, si c'est lui que vous avez écouté et qu'on vous a enseigné, en tant que chrétien, selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. J'arrêterai ici la lecture de l'Écriture. On reviendra sur la suite un tout petit peu en vol. Mais voilà un passage extrêmement intéressant. Les Éphésiens, ça fait partie de ces chrétiens qui, dans le Nouveau Testament, en tout cas, nous sont présentés quand même comme une église qui va relativement bien. Ce n'est pas les Corinthiens. Donc les Corinthiens, quand on est confronté à eux, tout de suite on est confronté à une église qui a tendance à se dire « Waouh, il y a un problème chez eux ». Mais les Éphésiens, comme les Philippiens, c'est plutôt des églises dans lesquelles les choses vont bien, dans lesquelles les chrétiens sont bien posés, dans lesquelles ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, vivent, on va dire, avec un témoignage suffisamment grand, suffisamment fort dans la transformation, dans ce qu'on appelle la métanoïa de leur propre vie, dans l'acceptation de Jésus dans leur vie. Et c'est même une épître extrêmement agréable à lire pour nous et à entendre. On aura l'occasion, dans les semaines qui viennent, de revenir souvent dessus. Elle nous rappelle la grâce première, elle nous rappelle à quel point l'œuvre de Christ nous transforme, elle nous rappelle à quel point chacun d'entre vous, vous êtes appelés à un ministère particulier, et pas juste quelques-uns. Elle nous rappelle l'importance de faire corps, l'importance de faire église. Waouh! Et tout à coup, dans cette épître, il y a ce passage assez surprenant, mais qui me rappelle aussi ce qu'on a entendu ce matin, de revêter l'homme nouveau, revêter la femme nouvelle, parce que ici le mot homme, vous comprenez, c'est pas dans le sens masculin, mais revêter l'homme nouveau. C'est quelque chose qui tout à coup me surprend par rapport aux Éphésiens. Jusque-là, j'avais l'impression qu'ils l'avaient revêtu. Pourquoi Paul leur demande de le faire? Pourquoi tout à coup Paul, alors qu'il vient d'affirmer que justement pendant tous les chapitres qui précèdent, ils sont dans la foi, ils sont dans la grâce, ils sont sauvés, ils sont beaux, ils ont des dons, ils ont des appels, ils ont des ministères, chacun à vivre pour Dieu. On se dit, waouh, on a le modèle de l'Église qu'il nous faut. Et malgré ça, il leur demande quand même de revêtir le nouveau. Eh bien, ça m'a interrogé et je me suis posé la question de est-ce que je n'ai pas moi aussi besoin de revêtir? Et qu'est-ce que ça veut dire que revêtir? Et je voudrais m'arrêter ce matin sur cette notion de revêtir l'homme nouveau. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans ce passage. Mais surtout m'arrêter sur pourquoi est-ce que Paul insiste autant sur le fait que j'ai une action. Il a insisté pendant tout l'évangile, toute l'épître aux Éphésiens avant, de l'œuvre de Dieu et de tout ce qu'il accomplit à travers les Éphésiens. Et là, il y a quelque chose qui dépend d'eux. Revêtir l'homme nouveau.
Et en pensant à revêtir, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la manière dont on s'habille. La manière qui disent que l'on est. Vous avez tous entendu certainement cette expression « l'habit fait pas le moine ». Cette expression, elle a été construite parce que justement, des personnes l'habit pour faire croire aux autres ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'en réalité, l'habit fait le moine. Si quelqu'un, tout à coup, je vais vous montrer une photo, tout simplement. Une photo dans laquelle on a deux hommes. Deux hommes qui ont un métier extrêmement louable. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais clairement, quand on va voir ces deux hommes, c'est tout de suite identifié qui va faire les travaux. Et le 10 octobre, je vous rappelle qu'on a une journée de travaux. Et quand vous allez venir pour cette journée de travaux, est-ce que vous allez venir habillé avec la veste ou est-ce que vous allez venir avec des habits adaptés? Si vous venez habillé avec la veste, on va vous donner des boulots pour pas trop vous salissiez. C'est une bonne solution, je suis en train de me dire, pour moi. D'accord? Mais c'est-à-dire que la manière dont je m'habille, elle influe aussi mon comportement dans la situation dans laquelle on va être. Si je vois ces deux hommes qui sont là, vous voyez tout de suite que ce n'est pas celui de gauche qui va faire les travaux. Ça ne veut pas dire que celui de gauche est un feignant. Et ce n'est pas non plus, quand on voit le travaux, celui de droite, si tout à coup j'ai besoin de lui confier la vente de ma maison, la gestion de ma maison, je vais plutôt me tourner sur celui de gauche. Parce qu'il a des habits qui sont adaptés au travail qu'il fait. C'est tellement vrai qu'on a constaté d'une manière sociologique que quand il y a des étudiants qui arrivent en cuisine, on leur remet, vous savez, ce tablier qui est là. Eh bien, le simple fait qu'ils le portent, leur comportement change, ils apprennent mieux et ils ont une attitude différente. Simplement parce qu'ils ont revêtu un vêtement qui correspond à la fonction qu'ils sont en train d'apprendre. Vous arrivez dans un endroit et vous avez tout simplement un médecin. Si le médecin il se présente devant vous avec un jogging, parce qu'il vient de faire son sport, et qu'à côté de lui, il y a un interne avec une blouse, vous allez écouter qui? L'interne. Parce qu'il porte sur lui le fait que je reconnais. Comment est-ce que je peux savoir, moi, que le mec avec le jogging, il est plus compétent que celui qui a la blouse? J'ai aucun élément extérieur qui me permet de le faire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens qui ont une blouse sont des médecins. Mais je suis en train de vous dire que si vous voulez être un vrai médecin qui exerce dans un hôpital et que vous êtes... Eh ben, c'est quand même mieux d'avoir une blouse. Parce que ça vous donne, et ça donne une posture à votre situation. Si je vais faire mes travaux, là, le 10, et que j'ai vraiment envie de faire les travaux, je vais venir avec un pantalon qui peut tout à fait être modifié. Et là-dessus, il y a une notion qui est importante, parce que tout à coup, je me rappelle de tous ces passages qui nous disent qu'on a été revêtus du Christ, que nous avons un vêtement blanc qui nous habille, et que justement, le jour du baptême, pourquoi est-ce qu'il y a cette symbolique où on remet une robe blanche? Pourquoi est-ce que pour les chrétiens, on remet une robe blanche le jour du baptême? Simplement pour marquer le fait que ce n'est plus ce que je suis, la marque du péché qui est en moi, qui me définit, mais ce qui me définit, c'est véritablement l'œuvre du Christ qui est en moi. Sauf que ça symbolise le Christ qui m'habite. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que Dieu qui le voit, et il y a moi qui a besoin par la foi de le saisir. Mais les autres autour de moi, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce que je laisse transparaître. Et ce que je laisse transparaître, c'est pour tous ceux qui sont autour de moi la réalité du Christ. Si le Christ qui est en moi, je ne le revêts pas, c'est-à-dire que je n'ai pas l'action d'être à sa ressemblance. Et dans le texte, on peut le traduire comme on l'a entendu, comme Dieu nous a voulu, de manière à ce que nous soyons... Le terme qui est employé à ce niveau-là est un terme rare, mais qui, dans la littérature grecque, manifeste qui honore les dieux et que les dieux honorent parce qu'ils le voient presque comme leur égal. Saint, c'est comme ça que ça a été traduit. Eh bien, vous voyez bien que je ne revêt pas, et si je ne manifeste pas dans ma vie que ce vêtement, c'est le mien,
qu'est-ce qui reste pour tous ceux qui sont à l'extérieur? Et même, qu'est-ce qui reste pour moi? Parce que, mine de rien, mon habit change aussi la manière que j'ai de me comporter avec les autres. Le 10, quand je vais venir pour les travaux. Si je viens comme ça, et il y a de fortes chances que je vienne comme ça, la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever mon gilet. Parce que ça, je ne vais pas pouvoir travailler avec. Ça, j'en ai conscience. Mais si j'enlève mon gilet, là, je peux travailler. Bon, je vais peut-être abîmer ma chemise. Pascal sera gentil, il ne va pas trop me faire des trucs trop salissants, mais je peux quand même travailler. Et avec cette tenue, il y a beaucoup de choses que je peux faire. C'est une tenue extrêmement confortable, qui va pour tous les jours, dans laquelle je me sens à l'aise. C'est bien. Mais si tout à coup, vous voyez que je veux revêtir autre chose que l'idée que je veux faire des travaux, et que ce que je veux revêtir, c'est la réalité pure, parfaite, extraordinaire du Christ, celui qui me donne mon identité, eh bien, j'ai aussi besoin d'être habillé autrement. Alors déjà, mes chaussures, ça ne va pas aller. Il va falloir que je change de chaussures. Je vous rassure tout de suite, les enfants peuvent continuer à regarder. D'accord? Vraiment, je vous promets que les enfants peuvent continuer à regarder. Bon. Tout simplement. Mais vous voyez que tout à coup, si je prends la mesure de la manière dont j'ai à être habillé et du Christ qui m'habille, les choses vont se passer autrement. Je ne vais pas me comporter de la même manière selon la manière dont je suis habillé. Je ne me comporte pas du tout de la même manière alors que j'ai toujours un pantalon, que j'ai toujours une veste et que j'ai toujours une chemise. Et même la manière que vous avez de m'écouter, maintenant, n'est plus la même. Même la manière dont je vais vous parler, pourtant, je vous parle de la même manière, je suis toujours le même, j'ai toujours le même contenu dans mes paroles. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui change, même moi, dans mon attitude. Parce que dans cette attitude-là, dans cet habit-là, ce n'est pas pour des travaux que je me sens appelé. Je me sens appelé pour un mariage, je me sens appelé pour prêcher, je me sens appelé pour enseigner, je me sens appelé pour pouvoir être avec des personnes qui sont d'une stature qui a besoin aussi qu'on les rencontre. Ce n'est pas négatif d'être habillé pour des travaux, vous voyez ce que je veux dire? Mais la manière dont je m'habille, la manière de ce que je revêt, manifeste ma position et change et modifie aussi ma manière de me comporter et d'être avec les autres. Pendant longtemps, c'est une des raisons pour laquelle, quand les gens venaient au culte le dimanche, ils s'endimanchaient. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où on s'endimanchait. Mais les gens s'endimanchaient le dimanche seulement. Pour les Éphésiens, le but, ce n'est pas de s'endimancher le dimanche. C'est que tous les jours, ils soient endimanchés du Christ. Que tous les jours, l'habit qu'ils portent, ça soit un habit qui non seulement les autres peuvent voir et identifier, mais aussi qui leur donne à eux d'avoir une attitude et un comportement qui est modifié avec cela. Comprenez que si là, tout à coup, je vais faire des travaux, ça ne va pas aller. Et je dirais que c'est même mon épouse, la première, qui va me dire « Non, là, Samuel, tu vas te changer. Ça ne va pas aller. Voilà, ça ne va pas être bien. » Parce que justement, non pas ces vêtements me définissent, mais ils m'aident aussi à me construire. Ils m'aident aussi à le faire. Et tout à coup, Paul est en train de dire aux Éphésiens « Les amis, la grâce, c'est bien. L'appel de Dieu sur votre vie, c'est génial. C'est votre fondement. C'est ce vêtement qui vous a été donné. Mais maintenant, habillez-le, prenez-le, investissez-le. Que votre comportement s'adapte à cela. Parce que la relation qu'il y a par rapport à la manière dont vous habitez le Christ et dont le Christ vous habite, elle va changer parce que vous allez le revêtir. C'est-à-dire que la démarche de changer de comportement, elle ne vient pas de Dieu. Elle est une démarche volontaire de notre part. La grâce et le salut nous donnent le vouloir. Vous voyez? Le vouloir et le faire. Mais c'est nous qui le mettons en œuvre. Comment est-ce que je vais me comporter avec la grâce? Est-ce que je vais simplement considérer que le vêtement blanc qui m'a été donné, c'est super, je suis content, je le mets dans un placard, je fais une belle collection, je montre à tout le monde que j'ai été baptisé,
J'appartiens au registre de l'Église. Comment les gens peuvent savoir que le Christ me revêt si moi-même, dans mon comportement, et pas parce que je leur dis que je suis chrétien, ils ne le voient pas? Comment même moi, je peux vivre la réalité du Christ dans ma vie si la seule chose qui me touche et qui est importante pour moi, c'est simplement le fait que Christ fait que je suis chrétien? C'est en l'habillant et en me portant et en me comportant comme cela que les choses vont pouvoir avancer. Cette notion de la manière dont être habillé va aussi influencer radicalement les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que les gens voient de Dieu quand ils nous voient? J'aimerais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer une scène qui s'est passée volontairement, c'est une expérience sociale, à la sortie d'une bouche de métro parisienne. Une personne va, pas le même jour, mais à la même heure, sur une journée différente, vivre la même scène avec deux manières de s'habiller différentes. Et regardez simplement le comportement des gens autour de lui, s'il y a une différence ou pas sur la manière dont les gens le perçoivent, c'est-à-dire la manière dont lui se fait percevoir aussi par les personnes. Je ne vous montre pas cette vidéo pour dire que nous ne sommes pas sensibles aux gens qui tombent. Je vais vous montrer cette vidéo pour vous faire prendre conscience à quel point les gens sont sensibles de ce que nous laissons transparaître. Quand je leur parle du Christ comme leur sauveur, comme le Christ qui vient les sauver, qui leur offre la grâce, si mon comportement n'est pas adéquat avec ce que j'enseigne, je suis comme cet homme à terre qui a son bonnet et que les gens ne veulent pas voir. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre pendant plusieurs heures plusieurs personnes qui sont dans des situations dramatiques, terrifiantes dans leur vie. Des situations d'abus, des situations de séparation, des situations de violence. Elles avaient toutes un point commun. Elles avaient tous un problème avec l'alcool. Toutes étaient chrétiennes. Et toutes sont persuadées qu'elles n'ont pas de problème avec l'alcool. Pourtant, ça ne justifie pas le mal qui leur a été fait. Ça ne justifie pas les blessures qui leur ont été faites. Ça ne justifie pas les comportements qui ont été faits. Mais leur comportement les a mis dans la situation de cet homme qui, au moment où il est tombé, parce qu'il était habillé avec son bonnet, était ignoré. Leur comportement les a mis dans une situation dans laquelle ce Christ qui le revêt n'était pas suffisamment fort en eux. Les met dans une situation dans laquelle, lorsqu'ils parlent, que ce soit à leurs amis ou à leurs conjoints, aux gens qui sont au travail, les gens ne les écoutent pas sur l'annonce de l'Évangile. Et ils sourient sous roche. Et combien de fois les gens qui sont autour de moi n'entendent pas le message de la grâce parce que je ne revais pas le message de la grâce. Ce n'est pas le tout simplement d'annoncer la grâce, l'amour de Dieu incommensurable qui dépasse toute chose, qui me redonne une identité pleine et entière aux yeux de Dieu. C'est bien de le vivre pour nous-mêmes. Et c'est essentiel, c'est le cœur de notre foi. Mais si je ne le revais pas, les hommes et les femmes qui sont autour de moi, eux, continuent de voir un homme qui s'effondre. Un homme qui simplement, moi je vois ton comportement. C'est d'ailleurs ce que Paul dira plus loin, juste après. Mais tu mens. Arrêtez de mentir. Comment tu veux annoncer une vérité si ta vie est un mensonge? Tu parles du fait que le Dieu te transforme, et toi, tu as encore des dépendances dans ta vie. Mais au moins, travaille sur tes dépendances. Apprends à revêtir un vêtement, le vêtement du Christ. Apprends à aller plus loin. Notre comportement est témoignage. Notre témoignage ne peut pas être que dans nos mots. Bien sûr qu'on a besoin de la parole. Et bien sûr que vous avez entendu au début du passage l'influence de l'esprit qui vient en nous et qui transforme notre intelligence. Mais pour être suivi par un comportement de notre part. Non pas un comportement qui fera que Dieu nous aimera plus. Non pas un comportement qui fera que nous serons sauvés ou pas sauvés. Mais un comportement qui fait que tout à coup, ce vêtement, je me rends compte que c'est moi. Que Samuel aimé de Dieu, c'est ce Samuel-là. Et pas un Samuel en jogging. J'ai rien contre les gens qui ont un jogging. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est-à-dire que le Christ qui me revêt, c'est ce que je suis. Et donc j'ai besoin de le faire vivre. J'ai besoin d'adapter, de formater la manière que j'ai de le faire. Et juste pour donner les pistes que Paul donne, elles ne sont pas les seules. Il leur dit, voilà, rejetez le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain. Car nous sommes tous membres d'un même corps. Comportement. Mettez-vous en colère. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le verset 26. Vous savez, quand tout à coup on vit une injustice, quand on vit quelque chose qui n'est pas juste, quand on vit quelque chose qui véritablement vient bouillir au fond de nous-mêmes dans l'Église, si on le cache et si on ne le dit pas à celui qui nous a fait de la peine, d'abord on laisse le mal rester et dominer dans l'Église même. Mais Paul leur dit, mais mettez-vous en colère. Mais attention, ne le faites pas n'importe comment. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, c'est-à-dire sans violence, sans agressivité, sans domination de l'autre, sans humiliation, sans dénégation de la personne, c'est-à-dire sur les faits. On pourrait revenir dessus, mais je crois que j'ai déjà fait quelque chose là-dessus, d'accord ? Et afin que votre colère puisse s'apaiser, c'est-à-dire qu'elle soit sortie. Un comportement juste. Si une action est injuste devant vous, dites-le. Si nous, chrétiens, on estime qu'à 4% de la population, on est capable de faire une révolution dans un pays, on est largement au-dessus, nous les chrétiens. Hein. Si nous, chrétiens, simplement, nous nous mettions en colère face aux injustices qui sont là, simplement en revêtant la colère face à l'injustice, la colère que Dieu nous donne parce que nous savons que notre identité, elle n'est pas liée ni à notre terre, ni à notre argent, ni au fait que nous avons un mérite, mais qu'elle est liée simplement au Christ qui nous fait filles et fils de Dieu, mais on change ce pays. On change la face de ce pays si nous revêtons le Christ. Et ce n'est pas un vœu pieux. Nous changeons la face de ce pays si nous revêtons le Christ, c'est-à-dire si nous disons la vérité et que nous nous mettons en colère face à l'injustice. Pas si on évangélise. Parce que ce que les gens voient, ce n'est pas nos mots, c'est ce que nous revêtons. C'est ce que nous habitons. Et ils ont raison. Et à chaque fois que les gens nous renvoient de dire « oui, mais c'est bien beau », mais moi je vois bien les chrétiens. Les chrétiens, avec tout ce qui se passe en Amérique, c'est comme ça. Ah bah oui. Ça ne sert à rien de leur dire « oui, mais nous en France, on n'est pas pareil ». C'est quand ils verront notre comportement qu'ils diront « ah, il y a une autre manière d'être chrétien ». À l'heure actuelle, en Europe, les baptistes européens avaient leur conférence pendant 2 jours cette semaine et rapportaient tout ce qui se fait dans tous les pays, particulièrement par rapport à l'accueil des migrants. Et particulièrement comment les églises se sont transformées dans tous les pays qui sont limitrophes, donc dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays de l'Est, justement dans ces accueils de masse. Et les églises se sont transformées, mais les gens sont transformés aussi. Et ils ont des conversions de masse, parce que les gens disent « mais pourquoi vous vous occupez de nous ?» On fait ça juste parce qu'on revêt le Christ. C'est pas parce que tu ne parles pas la même langue que moi, c'est pas parce que tu viens d'un pays avec lequel j'étais en guerre avant ou pas, c'est que je revêt le Christ. Et les gens se disent, mais ça, j'ai jamais vécu ça. Et tu m'offres ta maison, tu viens travailler pour moi, tu ouvres ta frontière alors que ton pays ne l'ouvre pas nécessairement. Pourquoi ? Simplement, les gens ne font pas ça parce qu'ils veulent l'évangéliser, ils le font parce que c'est une conscience. Et ils n'accueillent pas seulement les chrétiens, ils accueillent tous les migrants qui arrivent. Enfin, en tout cas, c'est le constat qui se fait au niveau des baptistes européens. Je ne peux pas vous parler des autres familles d'églises. Et tout à coup, les gens sont touchés. Pas parce qu'on leur a annoncé l'évangile, mais parce que l'évangile a été vécu. Vécu par celui qui revêt le Christ. Oh, ces gens, ils ont des défauts. Mais leurs défauts, passent au second plan par rapport au fait qu'ils ont revêtu le Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que nous, on doit accueillir les migrants, ce n'est pas la problématique nécessairement majeure à Bordeaux. Mais est-ce que nous disons la vérité ? Est-ce que nous nous mettons en colère ? Le troisième point qui est mis en avant, il est extrêmement intéressant, quoi. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Il est à lire directement avec le fait que nous avons été créés selon la volonté de Dieu. C'est ça que nous devons revêtir. Ça nous ramène directement au texte de la Genèse. Ne laissons au diable aucun endroit dans lequel nous allons nous faire Dieu sur les autres. Vous pouvez le traduire comme ça.
où les autres vont se faire Dieu sur nous. Et je pourrais vous décliner toute la suite qui est là. Et on pourrait le faire, mais je ne vais pas vous faire 15 prédications de suite. Juste vous dire les mots. D'accord ? Ne volez pas. Travaillez. Quand on dit travailler, ce n'est pas le travail dans le sens où notre économie libérale le définit. D'accord ? N'ayez pas de mauvaises paroles dans votre bouche. Ne dites que des paroles bienveillantes, des paroles qui construisent, des paroles pour faire du bien. N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous marque. Cherchez de vous loin de vous tous les sentiments d'amertume, d'irritation, de colère dans le sens non pas face à l'injustice, mais du fait que tout à coup je considère l'autre comme un ennemi. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je trouve que c'est très concret, la grâce. Mais c'est à nous de la rendre concrète dans nos vies. Toute l'année dernière, et je continuerai à vous enseigner à quel point Dieu nous voit à travers ce vêtement. Revêtu d'un vêtement blanc, pur et irréprochable à ses yeux. Voilà comment Dieu nous voit. À nous maintenant de travailler pour que nous voyions revêtus du Christ. Que les hommes et les femmes autour de nous voient revêtus du Christ. Et ça, c'est notre démarche. Prenons conscience des endroits qui sont nos faiblesses. Prenons conscience des endroits qui sont les endroits à partir duquel on chute. Ne regardons pas à l'autre ce qui ne va pas. Mais peut-être en tant que frères, accompagnons-le à prendre conscience. Parce que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce qui est un objet de chute pour les autres. Parce que vous comprenez que si dans mes mots, à chaque fois que je parle, je suis avec des comportements ou des attitudes qui sont humiliantes, qui sont avilissantes pour la femme, pour les gens qui sont étrangers, je n'ai pas revêtu le Christ. Plus que cela, l'habit que je porte par ma liberté de parole m'amène à être un contre-témoignage. Et je finirai avec ce témoignage et l'histoire, justement, de cette djellaba. Cette djellaba, elle m'a été offerte pour le baptême d'une amie égyptienne. On a travaillé avec elle et elle a trouvé la grâce du Christ. Et le jour où, pour se préparer son baptême, elle m'a offert cette djellaba pour que je l'accompagne dans les eaux. J'étais extrêmement touché. Tous ses amis étaient là, non chrétiens. Des Algériens, des Marocains, des Égyptiens. C'était incroyable. Incroyable. Et il y avait les gens de l'église. Elle a invité tous les gens de l'église à son anniversaire, quelques jours après. C'était l'occasion pour elle de faire la fête. Ça a été de lui dire, c'était la période où il y avait eu cet assassinat de ce journaliste en Algérie qui avait été décapité. De dire devant cette femme et ses amis, mais de toute façon, tous les Algériens, ils étaient heureux de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je n'ai pas pu récupérer cette fille. Blessée au plus profond, bien plus par le comportement et l'habit qui étaient revêtus par les chrétiens qui étaient autour d'elle, même que par ceux de sa famille. Elle s'attendait à prendre des coups dans sa famille, mais pas à être meurtrie par des chrétiens qui, au lieu de revêtir le Christ, ont revêtu leur amertume, leur haine, leur dégoût de l'autre. Tout n'est pas le Christ, en le justifiant. J'ai été voir ce couple, et je leur ai dit, vos propos ont blessé quelqu'un, et on m'a renvoyé, tu fais partie de ces gens qui nous empêchent de parler comme le monde aujourd'hui. Nous n'avons plus la liberté de pouvoir penser librement. C'est un échec pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas su non plus revêtir le Christ, ni pour ces couples, ni pour elle jusqu'au bout. Oh, le discours de grâce dans ce couple, il est présent. Je pense même qu'elle a une connaissance de l'Écriture plus grande que la grande majorité d'entre nous. Je suis dégoûté de ce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas revêtus du Christ. Ça ne remet pas en cause la grâce, mais c'est notre responsabilité de le revêtir, de nous donner les moyens, de nous battre contre ce qui oppose dans nos vies, dans nos comportements, dans nos attitudes,
à ce que les hommes et les femmes qui sont autour de nous, de ce que nos enfants, de ce que nos parents puissent voir à travers nous le Christ. Pas par nos mots, pas parce que nous sommes convertis, pas parce que nous sommes dans un registre, mais parce que nous le revêtons. Je comprends mieux Paul aux Éphésiens. Il ne le dit pas aux Corinthiens. Il le dit à des chrétiens qui sont déjà matures, à des chrétiens qui ont déjà la bouteille, à des chrétiens qui ont déjà intégré la grâce pour eux-mêmes. C'est un pas de plus. Un pas de plus dans leur connaissance, dans leur aspiration et dans leur comportement. Revêtons le Christ, revêtez le Christ. Vous relirez le texte et vous verrez que pour revêtir, d'abord, je dois retirer en moi ce qui ne va pas. Et retirer ce qui ne va pas en moi, ce n'est pas le retirer chez l'autre. Ça, c'est violent. C'est moi-même. C'est toutes les fois où je ne suis pas vrai. Toutes les fois où je ne me mets pas en colère. Et toutes les fois où je laisse le diable, c'est-à-dire quelqu'un d'autre ou moi-même, devenir Dieu sur les autres. Revêtons le Christ. Et je suis intimement persuadé que l'Esprit Saint et Dieu fera le reste. Et je suis intimement persuadé que nous verrons ce monde changer. Petit autour de nous ou grand tout autour. Revêtez le Christ. Et si, comme moi, vous êtes encore très loin de tout avoir revêtu, demandons à ce que le Seigneur nous façonne. Nous montre là où il veut travailler en nous. Pour qu'on commence avec des chaussures peut-être, un pantalon, une veste, une chemise. Mais le Christ, qui nous a tout donné, veut que nous le revêtions et que nous l'habitions. Pas simplement que nous ayons foi en lui, mais que cette foi, elle se manifeste par nos actes. Pour que personne ne puisse nous reprocher, comme dans l'épître de Jacques, de dire « Tu me dis que tu as la foi, mais où sont tes œuvres ? Tu me dis que Dieu est amour, mais où est ton amour ? Que tu me dis que Dieu a des plans et des projets pour moi parce que je suis dans la misère et que je suis dans le trou, parce que je suis dans la dépression. Et tu pries pour moi et tu te frottes les mains. Revêtons le Christ à notre mesure. Mais revêtez le Christ. Et nous, Église, revêtons ce Christ. Que les gens ne sachent pas que nous sommes chrétiens parce que nous disons que nous sommes chrétiens. Mais parce que ça devient une évidence pour eux que nous sommes des fous, des insensés, des inconscients, des gens qui sont utopiques, mais pleins de grâce, d'amour, de bonté, sans jugement, accueillant ceux qui sont autour de nous. Chacun à notre mesure. Chacun avec les dons que Dieu nous a donnés. Mais que notre comportement, nos attitudes, reflètent le Christ. Ne nous cachons plus sous la grâce pour dire c'est pas grave. Revêt le Christ. Revêtons le Christ. Seigneur, je dois reconnaître que c'est dur pour moi de te revêtir. C'est dur pour moi de te revêtir parce que c'est plus facile pour moi de voir ce que les autres ont besoin de faire. Et tu vois, même que dans cette prédication, ça peut être une tentation pour moi que simplement projeter cette responsabilité sur mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, tu vois tous les points de faiblesse que j'ai dans ma vie. Tu vois, ces points de faiblesse qui peuvent exister, tant dans mon comportement que dans ma relation aux autres, que dans mes aspirations, que dans mes colères, que dans mes amertumes, que dans mes ressentiments. Seigneur, je veux te les apporter. Chacun d'entre nous, nous voulons te les apporter. Nous voulons te demander pardon parce qu'il y a encore tant de choses en nous qui ont besoin d'être transformées par toi. Mais ce matin, comme nous le faisons depuis peut-être des années, nous voulons faire un pas de plus dans le fait de te revêtir. Seigneur, je veux apprendre à dire la vérité et ne plus mentir. Seigneur, je veux apprendre à me mettre en colère, mais sans péché. Seigneur, je veux apprendre à rejeter toute influence du mal qui m'amènerait à vouloir être Dieu ou à laisser les autres être Dieu sur ma vie. Seigneur, je ne veux pas simplement que tu sois mon sauveur.
Je veux te revêtir et qu'à travers cela, les hommes, les femmes, mon conjoint, mes enfants, mes parents, les gens qui sont au travail, puissent voir la transformation que tu as opérée en moi. Alors je veux faire ce pas de plus, Seigneur, pour que cette grâce devienne active. Seigneur, par ton esprit, donne-moi la force d'oser voir mes faiblesses, d'oser voir tout ce qui est contre-témoignage de toi, pour que je te laisse le transformer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de m'avoir revêtu d'un vêtement blanc. Je veux maintenant, dans mon comportement, dans ma connaissance, dans tout ce que je suis, te revêtir afin que tous les domaines de ma vie soient habités par toi. Amen.